Chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un compte-rendu de la première réunion régulière du conseil municipal tenue le 10 janvier. Alors, nous avions pas beaucoup de monde qui assistait, aucune demande verbale. Alors, on a commencé avec les loisirs, qui étaient plutôt des résolutions, des demandes de subventions, vous savez, pour la pêche en ville. Nous sommes obligés de faire une demande annuellement. Alors, c'était de mandater le directeur des loisirs, Carl Bergeron, pour faire la demande de la subvention. Un peu la même chose avec une demande de subvention qui nécessite, c'est du technique, là, ou une résolution pour la Fête du Canada. Alors encore là, nous avons mandaté Carl Bergeron pour faire la demande de la Fête du Canada, qui est suivie d'une subvention. Dans le développement économique, nous avons fait un changement dans le programme d'établissement des résidents. Si vous vous rappelez, l'an passé, nous avions parti un programme qu'on donnait 1 000 $ pour chaque acquéreur. Sa première achat de maison à Témiscamingue, nous donnions une subvention de 1 000 $. Alors, cette année, il y a eu une modification parce qu'il y a des gens qui sont venus nous dire, il y en a qui achètent des maisons qui valent seulement que 25-30 000 $, et moi, j'en ai acheté une qui vaut 150 000 $, nous avons le même montant. Alors, nous avons modifié un peu notre programme dans le sens que c'est 1% du coût de construction jusqu'à un maximum de 1 000 $. Alors, ça peut être, c'est pas un gros changement, mais ça va être plus équitable avec les gens qui a une maison, par exemple, qui achète une maison de 20 000 $, bien, il recevra seulement 200 $, alors que le type qui va acheter une maison au-dessus de 100 000 $ recevra le plein montant 1 000 $. Dans l'administration, naturellement, l'approbation des comptes à payer et déboursés pour le mois de décembre, ça a été de 454 000 quelques dollars près. Dans ça, nous avions la MRC, un gros un montant important pour la MRC. Les autres, ce sont des comptes courants. Autre aussi, dans l'Office d'habitation du Québec, l'Office municipal de l'habitation, le HLM, comme nous appelons, nous. Alors, il y a eu une modification dans le budget. Il fallait autoriser le directeur général à accepter, qui est une modification au lieu de 14 752, bien, c'est 12 402 pour le moment, pour 2012. Approbation on avait une liste de tous les contributions et les quotes-parts pour 2012 qui avaient été entendues dans le budget. Alors, il y a une liste pour les différents organismes, à partir du contact, le canal communautaire, la protection civile qui est RESTEM, qui fait les recherches aux gens qui sont en difficulté, soit perdus en forêt ou les noyés, transport adapté, quote-part de l'OMH, l'Office municipal d'habitation, résidence de Témiscamingue, une subvention pour l'OPMICAN, le kiosque touristique, la chambre de commerce, le Réno Village, qui est pour les gens en faible revenu. Ça, c'est un programme avec la MRC. Une contribution aussi à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et vous avez le Musée de la Gare, le Club de golf et enfin la MRC. Alors, pour un montant total de 450 146. Encore là, c'est des choses qui peuvent être disponibles. Si les gens veulent venir voir les montants, alors ils ont qu'à venir à l'hôtel de ville et ça nous fera plaisir de les informer. Dans les autres sujets qu'il y a eu, bien naturellement, on a des défis puis des objectifs pour 2012. Alors, c'est qu'on attend ceux qui sont au travail à l'usine et qui, même nos commerçants, les gens ici, Tembec est censé apporter une annonce qui était pour 2011 et n'a pas réussi avec le gouvernement. Tembec est prêt, mais
il y avait des critères d'admissibilité que Tembec a remplis et ça semble être positif pour qu'il y ait une annonce soit février ou mars. Alors, on vous tiendra au courant, ça nous permettrait d'avoir des investissements majeurs à l'usine. Ça va rendre notre usine, notre principal employeur et notre gagne-pain plus moderne, plus compétitif, plus concurrentiel et meilleure qualité, amélioration de la qualité de l'air, etc. Alors, c'est un projet on suit de près sur le plan politique, de même que le projet de Energex, qui est la mini-centrale, qui est le plan avec les Premières Nations de produire de l'électricité, réactiver la mini-centrale qui est en bas au White Oak Inn. Aussi, il faut s'entendre sur une date pour l'inauguration de l'eau potable. De même qu'on avait, nous sommes convenus à une rencontre avec les 2 conseils municipaux pour faire la planification pour 2012 et le futur. Nous avons une rencontre des 2 conseils municipaux avec Kipawa, naturellement, le lundi, le 16 janvier, qui est un 5 à 7. Alors, pour faire la planification présente et future. Et il y a eu aussi modification dans les ministères, responsables des ministères. Alors, vous avez Tania Ladouceur qui reste à l'urbanisme, Nicole Rochon, conseillère, va au développement, Monsieur Lacasse, Gilbert Lacasse va au loisir et Pierre Gingras s'occupe des travaux publics. Pardon, c'est ça, Pierre Gingras s'occupe, et Pierre Benoît s'occupe de l'administration et il a conservé sécurité publique et les pompiers, la sécurité publique. Alors, sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire encore une fois de bien vouloir prendre le temps de venir nous rencontrer pour vous transmettre ces informations. Et je l'ai déjà fait, mais je vais le faire. Vous souhaitez à ceux qu'on n'aurait pas rencontrés, on vous souhaite une année 2012 remplie de santé et de bonheur.